Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je m'apprête à vous faire un tirage sentimental. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez. Quel est le message au niveau sentimental pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne? Quel est le message au niveau sentimental pour mes abonnés? Quel est le message concernant mes abonnés? Alors, on me dit, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc il y a vraiment le fait de vous recentrer sur vous-même, de vous prioriser, d'accepter qui vous êtes, de vous aimer, d'apprendre à vous connaître, de faire des choses que vous aimez. Mais là, on vous invite à vous prioriser. Que vous soyez en relation, que vous ne soyez pas en relation, on vous dit ici de penser à vous. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc il y a le fait d'attirer les choses à vous par le fait d'assumer qui vous êtes, de vous aimer. Pour ceux qui veulent savoir quel jeu j'utilise, je vous invite à aller voir dans la barre de description. Quel est le message pour mes abonnés? Vous pouvez aimer sans crainte. Donc aimez-vous, vous allez attirer la personne à vous. Si vous êtes déjà en couple, vous allez apporter un renouveau dans votre relation. Et on vous dit, n'ayez crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Je ressens aussi le fait d'avoir balayé vos peurs vous permet aussi d'aimer sans crainte. Le fait de vous être recentré, de savoir quelles sont vos peurs et qui vous êtes, ça permet d'alléger une relation à venir, que vous soyez en couple ou pas. Et on est sur des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus pures. On me dit que les choses arrivent très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc il y a le fait de prendre une décision ici, enfin pas forcément une décision, mais de savoir ce que vous voulez. Quelle orientation voulez-vous que votre relation prenne? Que vous soyez en couple ou pas. En tout cas, on me dit que les choses vont se débloquer, que les choses vont s'améliorer très rapidement. Donc, il y a vraiment l'idée de se positionner dans votre amour pour vous-même afin d'alléger la relation ici. Une éventuelle relation. La relation à venir.
Donc les choses vont s'arranger. Écoutez-vous, prenez soin de vous. Et vous pourrez ouvrir votre cœur. On vous dit ici, isolement. Il est temps de vous connecter, de vous déconnecter du monde. Donc il y a un besoin de s'isoler, alors ça peut être vous-même, comme ça peut être le couple. Et je ressens le fait de se recentrer. Mais aussi, je ressens d'aller aussi vers plus d'intimité. Bientôt. Bientôt, il pourrait y avoir plus d'intimité. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Alors, il y a un besoin. Là, c'est dit plus clairement. Il y a un besoin de rebooster ou de cultiver l'estime de vous-même ici, votre amour propre. Et là, vous pourrez ouvrir votre cœur. Parce que peut-être vous avez de la méfiance ou quelque chose comme ça. Ou des énergies négatives, de la peur ici, de la peur tout simplement. De la peur qui empêche d'ouvrir facilement votre cœur. Qui vous met dans la crainte. Peut-être des expériences passées, peut-être que vous avez vécu de la trahison et que là, vous avez peur de nouveau d'être trahi. Faites bien la différence que la personne qui rentre dans votre vie n'est pas celle du passé. Il y a vraiment ici le besoin de faire du tri et de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. On parle de réconciliation. Donc, ça laisse supposer que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Une personne du passé revient dans votre vie. Mais aussi, si vous êtes dans une relation ici avec quelqu'un, on me parle de réconciliation. On me parle d'un renouveau. On va sur des énergies positives ici, sur du pardon. Sur de la communication. Sur de l'amour. Une fois qu'on a identifié nos peurs passées, une fois qu'on a identifié nos peurs passées, nos peurs tout court, une fois qu'on a identifié nos peurs, il est plus facile d'aller de l'avant. C'est un peu ça. Et en d'autres decks, j'ai tromperie. Donc, ça revient à ce que je disais. J'avais ressenti la tromperie, mais voilà. Pour moi, ici, il y a à travailler sur la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la relation, de la tromperie dans cette relation. Voilà. Donc, pour moi, vous avez dû vivre de la tromperie. Et ici, ça vient interférer encore. Ça vient interférer dans votre avenir. Avenir sentimental. Ici, avec soit une nouvelle relation, soit dans une nouvelle relation, soit peut-être que vous avez vécu une tromperie, peut-être avec une personne du passé qui revient aussi aujourd'hui, avec une toute autre énergie, puisqu'on vous dit vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. On vous dit laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Donc là, on vous invite ici
à être entouré, à peut-être pouvoir vous confier, mais en tout cas à amener de la légèreté dans votre vie par les liens sociaux, par le lien social. Peut-être pour éviter de trop ressasser, ou c'est vrai que le fait de plonger en nous-mêmes, de travailler sur soi, ça demande quand même pas mal d'énergie. Alors, à côté, il est bien d'apporter de la légèreté. Voilà, peut-être d'en discuter aussi avec des amis qui peut peut-être vous aider. Laissez vos amis vous aider. Voilà. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Peut-être qu'il y a un... Je vais finir de lire. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ce qui me vient de suite, c'est de dire que dans le passé, vous avez été trompé. Ou vous avez trompé, c'est peut-être ça aussi. Mais je penche plus sur que vous avez été trompé. Vous avez été trahi. En tout cas, vous l'avez ressenti comme ça. Et là, ça ressurgit ici. Et il y a peut-être un besoin aussi d'en parler, tout simplement. Et ça va vous aider à déjà à aller dans une connexion plus profonde avec vous-même, mais aussi avec l'autre, si vous en parlez à l'autre. Donc, à une connexion beaucoup plus profonde, un amour plus profond aussi. Ces cartes pour moi sont relativement positives puisqu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, qu'il y a une réconciliation, que vous pouvez partager vos sentiments les plus profonds. Ça permettra à relancer la relation ou à vivre une relation beaucoup plus intensément. À raviver aussi. Ça peut aussi raviver la flamme. Alors, quel est le message pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne au niveau sentimental? On me parle de connexion, d'expansion, d'unité, de lumière. On parle de conscience divine. Là, vous avez accès à quelque chose de plus grand que vous. On vous invite aussi à vous connecter à cette conscience divine. On me dit aussi que les choses vont aller mieux. Il y a de la mise en lumière aussi. On me parle d'une connexion beaucoup plus profonde. On me parle aussi que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Que vous pouvez écouter votre guidance intérieure. On me dit aussi avec cette carte que peut-être votre relation vous est destinée. Ça me fait penser un petit peu à l'intervention divine ici. Alors, on a déjà chakra cœur. Bon, on a des belles cartes là. On a la passion. On a une conscience, on a de la passion.
on a de l'amour, on a de la sexualité. Donc là, dans la relation, on est dans de bonnes... Alors, on me parle de désir, amusement, épanouissement, joie. On est dans un renouveau au niveau émotionnel ici. On se sent bien, il y a de la joie, on se sent bien. Non, il y a de l'épanouissement. Peut-être aussi le fait de s'être écouté ici, intérieurement. Le fait d'écouter sa guidance ou le fait de se sentir soutenu peut-être par l'univers. Peut-être d'avoir confiance et de se dire que votre relation est destinée. Il y a un apaisement qui arrive. Et ça laisse place à de l'amour. Hein, on avait dit. Il n'y a aucune crainte. Il y a l'amour qui arrive. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez aimer sans crainte. L'amour arrive. L'amour, la bienveillance, la gentillesse, le partage, la capacité à recevoir. Voilà. Parce qu'il y a eu un travail, une connexion ici. Et on me parle aussi que il y a de belles choses qui arrivent aussi au niveau physique. De belles choses. Quel message pour mes abonnés? Pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, hop. On vous dit de mettre votre mental en pause. De ne plus réfléchir, de ne plus ressasser. De ne plus ressasser un passé ou une situation difficile. De vous alléger. D'écouter à l'intérieur de vous. D'aller vers cette connexion beaucoup plus profonde. Mais aussi d'avoir confiance en l'autre. On vous dit d'envoyer de l'amour. Peut-être par des messages d'amour, de l'intention, par des gestes du quotidien, si vous êtes ensemble. Et d'avoir la foi. D'avoir la foi en votre relation. On vous demande de nourrir votre âme. D'avoir la force. Et de pratiquer la gratitude. Et j'ai de nouveau la foi. Vous voyez, quand une carte doit sortir, elle sortira. Et d'avoir la foi, la force. Peut-être que vous vous sentez pas forcément... peut-être que vous vous dites que c'est compliqué. On vous dit que vous avez la force ici. Vous avez la capacité de dépasser ça. Faites des choses que vous aimez. Nourrissez votre personne. Quel est le message pour mes abonnés? Alors, n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Ça rejoint la carte... celle-ci.
Laissez vos amis vous aider. Ça rejoint cette carte. De vous sentir plus... d'être dans des énergies beaucoup plus légères. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est quand même relativement lourd de travailler sur soi. Donc amenez de la légèreté. Ça va vous ressourcer. Et là, lâchez la peur. On revient sur cette énergie de peur, de trahison, en tout cas de quelque chose de négatif, quelque chose qui vous fait peur, qui est encore présent et qui vient interférer la relation. Qui vient interférer dans la relation. Arrêtez de ressasser votre vécu lié à la peur. Voilà. Aimez-vous d'abord, faites du tri, vous êtes digne d'être aimé, vous méritez l'amour. Restez dans le moment présent. On vous donne des conseils ici. Prenez-les bien. Restez dans le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Et on vous dit, ouvrez-vous au succès. Donc c'est quand même une très belle carte. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance au niveau sentimental. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. On y revient. Ça insiste quand même. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Voilà. Donc, il y a l'idée de faire table rase du passé pour pouvoir vous offrir, à vous et à l'être aimé, une relation basé sur quelque chose de nouveau et non pas porteur de peur du passé ou même des peurs actuelles, mais il y a le fait de laisser ces peurs, voilà, de lâcher la peur. J'ai envie de tirer une carte. Hop. Avec ce jeu. Alors, quel est le message ici? Qu'est-ce qu'on dit? Je suis seule responsable de ma paix intérieure. Plus de courses effrénées, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu est peut-être effrayant mais salutaire pour affronter les peurs, les blessures du passé. On est encore sur ces blessures du passé. C'est vraiment quelque chose qui... Ce sont des blessures du passé qui viennent interférer dans votre relation et dans votre relation future. C'est la clé de la libération. Voilà. Donc, il y a le fait d'aller plonger à l'intérieur de vous pour identifier vos blessures. Pour ne plus qu'elles viennent interférer dans vos relations présentes et futures. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et prenez soin de vous.